J'ai plutôt tendance, dans mes évidences particulières, d'être attentif à toujours laisser une brèche dans mon esprit. Il sort des figures dans ma carapace têtue, pire qu'une tortue, quand ça discute sur les tendances suicidaires et narcissiques du monde. Celui-là, oui, qui tourne à l'avance et qui nous fait des avances sans arrêt. Et sans trop y laisser de mon inexpérience, car j'en suis déjà une d'expérience parmi vous, oui. J'essaie alors les chemins les moins évidents, celui de garder la confiance. Confiance à ceux qui viennent d'arriver et qui vont grandir dans l'anonymat, l'ombre au coude, qui tracent leur route contre-jour pour se projeter et qui va dans les noirs sans avoir peur, en dissimulant leurs gestes si précieux, comme des anges, comme de vrais anges sans visage, prêts à te soutenir ou à te laisser juste partir, plus apaisé et confiant qu'avant. Confiance aussi à ceux qui sont là depuis tant, comme pour les années qui passent et qui ne changent jamais d'heure car c'est illégal. Ceux qui n'ont pas arrêté de crier comme des loups affamés par l'injustice, elles, si voraces, auxquelles on ne croit plus un mot, juste parce qu'ils parlent avec leur rage, sans cracher leurs dents. Et aussi, confiance à tous les autres, qui n'ont pas encore pu, car dehors ce sont encore trop mauvais. Là où grandir, ça ressemble plus à une formule mathématique et plus de tout à une bonne vieille formule magique. Mais plutôt juste à une course à qui sait son maître le plus en poche. Dans cette liste de matières à posséder, des valeurs sûres qui collent, du maquillage d'esprit, du cache-converter sur la deuxième main, point barre con, où l'instant est conditionné, miroité, et l'alchimie cherche désespérément une amie, et pas juste un bout de miroir cassé. Confiance à tous ceux qui vont absorber les déchets toxiques de notre passé, radioactifs comme de la connerie nous-mêmes, où l'avoir trouvé des solutions, ça finissait pour causer des problèmes. Ce passé-là, oui, les nôtres, celui qu'on leur offre maintenant, avec les alors promesses non tenues d'un temps. Jeté contre les vents, englouti et puis chié par devant. Celui qui nous avait, le passé qui nous avait été offert à notre tour encore avant, et qui à présent on leur confie le relais de tenir bon. À leur tour, même si ce sera peut-être les derniers de tour. Allez, on monte devant. Un tour de ces carrousels sauvages, indomptables et tellement aimables. Ces manèges enchantants qui nous fait vibrer à l'excès, encore en train de secouer ses clippers pour le mettre en panne et te faire rembourser. Et en fait, t'as pas compris qu'en réalité, c'était toi la bille dedans et que c'était juste une impression, celle que t'avais de tenir les manettes. Mais non, chut, c'était bien des mélodes. Et aussi, confiance pour nous, nous les autres, nous qui sommes, tout simplement. Nous avons le devoir de continuer de la leur amener à ceux qui arrivent d'après, leur donner la nôtre de confiance, la mienne et la tienne, celle de quand tu crois en toi et qui provoque souvent des merveilles, bonnes, mauvaises, mais surtout vraies et efficaces, comme des merveilles, et qui te fait avancer pour le monde, tout en étant avec. La confiance des disparus aussi, des muets et de ceux qui sont morts d'avance, de ceux qui sont emprisonnés de leur corps, mais tellement libres de leur tête, et de ceux qui bougent sans cesse, mais qui ne savent plus reconnaître les fréquences en radio de leurs pensées. Pour les lui offrir ce bon paquet de confiance au monde, ce beau bouquet de mariage pour ce monde à épouser, celui que l'on verra de loin en témoin, elle, la terre, qui nous met à bas sans cesse perpétuellement. Seulement ceci n'est pas une marche allée, non, ni un mariage forcé. Cette confiance-là avec laquelle on soigne au mieux nos envies de bons voisins, n'importe d'où que l'on vienne ou là où l'on va, et qui laisse des traces un peu partout, souvent invisibles et indétectables,
car tu as débranché la géolocalisation et que ton plan a toujours été clair dans ta tête, et ça depuis le début, même si tu n'es pas encore à bout. Et c'est important, et ça vaut pour nous tous, et ça le rend plus brillant et souriant le monde, même s'il meurt à grand feu, à grand feu. Un monde qui n'est pas en grande forme, comme un enfant malade dans un hôpital clandestin. Nous gardons le sourire, prêts à lui offrir pour affronter la douleur avec tendresse et dérision. N'importe son âge, si l'on n'éteint pas l'enfant en nous, les mêmes que celui du monde, à l'âge où l'honte n'était pas un défaut, non, mais plutôt un apprentissage qui s'est tissé en dénouant les nœuds. La mort, elle, c'était déjà la même pour tous, qu'il en soit en chair et en os, fossile ou chimique, ou qu'il en soit marbre figé dans le temps, comme une statue mystique, ou comme poussière contre les vents, ou qu'on soit un peu comme madame et monsieur tout le monde. Lui, le monde, il s'est déshabillé lentement de nous, pour se remettre à nous, dans sa douche intergalactique, pour enfin commencer à sentir bon, et les doux sont dehors. Confiance aussi à ceux qui ont tendance à oublier de compter et d'intégrer en nous, dans nos statistiques intérieures tellement sûres du monde suicidaire et narcissique, mais qui contribuent tous les jours un peu de partout à relever la barre du monde, et qui le revitalise et le rajeunit, qui veille sur son moral et qui le sort faire la fête. Car on a souvent tendance à croire qu'il n'existe pas cela, juste à cause qu'on ne le voit pas, trop distrait à se gratter les nombrils pour nous assurer qu'il n'a pas changé de place. Il me semble qu'eux seuls l'ont vécu leur histoire, dans leur périphérie, au fond de leur pensée citadine, des fois bien cachée et vite oubliée où. Et que toi, tu n'étais juste pas là pour vérifier ton compte rendu. Donc, ouvert ou à peine fissuré, cette brèche, on peut la sculpter comme un fleuve qui creuse son grand canyon pour tenir en compte ce qui pour moi reste incalculable, insondable, inestimable. Un peu comme pour la bienveillance, souvent mise au placard, mais bien présente dans un tiroir au fond de nous. Ou comme la malveillance qui manigance ouvertement, souvent mise en valeur par sa violence inoubliable et sa fashion style banalisée d'aujourd'hui. Ou comme la nature qui s'adapte à notre mode de vie après chaque douche, même si elle nous dominera toujours. Le tout dans une page d'un livre sans titre, et que l'on s'acharne à vouloir en trouver un, et que l'on tient à la main comme si c'était écrit à l'encre invisible. Comme une vue panoramique, mais sans le vrai pique-nique qui va avec. Dans une bidonville cachée par les manifestes et les propagandes qui essayent de nous museler et de nous charmer. Le tout pendant qu'on ne nous sert le repas. Froid, bien sûr. Ou sinon, comme dans un chemin d'autres montagnes, incorruptible par le temps, je me laisserai la brèche d'y croire et de ne pas seulement me fier au sondage de mon propre conditionnement. Anesthésiée au rythme de nos propres routines, elle, si tellement bien maligne et à notre goût, même si c'est amer des fois. Où nos illusions nous jouent des tours à tour de rôle, comme dans un bon vieux jeu de cartes, et c'est à toi de piocher le rôle de ton personnage dans l'état, t'as pas le choix. Il suffit d'ouvrir le tiroir de fond, celui de quand tu fermes les yeux, au fond de toi, celui d'après tout ce que tu as déjà mis au placard. Ouvre avec veillance, oui. Il y a tout un tas éparpillé, bien mélangé par hasard, qui nous tombe dessus sans prévenir. Et il y en a un autre d'état aussi, quelque part, un autre jeu de cartes, bien plus innombrable celui-là, si je m'en rappelle bien, comme des gens qui vivent un peu de partout, et qui écoutent et racontent en vrai, même s'il n'y a pas de Wi-Fi. Je l'avais vu quelque part, puis je l'ai perdu de vue. Peut-être il est juste tombé à terre un peu comme le moral du monde à soutenir. Mais pour regarder à terre et le trouver, il faudrait
Déjà, alors, elle a regardé la Terre et a arrêté de jouer tout le temps à cette dernière appli que tu as téléchargée et qui cartonne pour le moment. Ces jeux tout bizarres, comment il s'appelle encore? Customise ton nombril, je crois que ça s'appelle. C'est un jeu où l'on fait sa propre pub et tu décores ta vitrine, ton display. Il y a plus de néons qu'à Las Vegas ou qu'à Tokyo et t'es escorté par ta propre absence. C'est toi qui fixes les tarifs en gagnant des jetons. Sexy, il paraît. Mais bon, quand tu n'as plus de batterie, ben, c'est game over. Hein. Et ça te montre un max de lithium, ce truc-là. En cherchant à terre comme celle-là, accro à ta luminosité tactile, nous oublions le plus souvent de nous croiser, nos regards d'inconnu. Et on loupe les instants de quelqu'un d'autre quand on le verrait son bonheur, quand on verrait sa tristesse, et qui te passe son jeu de cartes pour que tu le mélanges, et que l'on se scotche plutôt des écrans sur les rétines, sans paupières, comme dans un bon vieux film de zombies, connecté au monde qui n'est que des tiens. Moins malin que ton propre phone, qui en vérité te distrait du monde, tout en te laissant croire d'en être hyper connecté. Comme si tu allais à la bibliothèque tous les jours, car c'est interdit d'emprunter ou de retenir. Faut revenir, même s'il n'y a jamais personne à l'accueil à dire bonjour. Tous les jours, oui, comme de vraies additions, de vraies addictions. 0 plus 1, par exemple. Lui ou elle, le monde, n'a pas de phone. Il nous a nous. Sous son écran nuageux et serein comme le temps qui passe, connectés les uns les autres, oui, si l'on n'oublie pas de se rencontrer en vrai. Sinon, on avance un peu comme si l'on était en stand-by. Bon, allez, j'ai plus de batterie, ni wifi d'ailleurs. Vraiment, c'est nul ce jeu. Et trop de pubs pour faire ta pub. Et en plus, ça ne me gratte plus, c'est bien. J'ai quand même gagné quelque chose, je crois. Alors, oui, tu l'as retrouvé, l'autre jeu de cartes. Il était bel et bien tombé à terre, alors, heureusement que tu l'as vu. J'ai toujours dit que t'as l'œil, toi, pour ça. Narcisse-suicidal tendencies. Ça s'appelle un jeu de rôle, comme des tarots, c'est écrit. Allez, on joue, ça te dit? Il était tout recouvert de poussière par terre, tombé du placard, je suppose, il y a longtemps. Pioche-toi d'abord, oui. Moi, j'ai dit les instructions entre-temps. Et à mon tour, je vais piocher une carte aussi, oui, qui sait. La chance, c'est comme l'hasard, et la magie n'est pas une science, elle est juste exacte. Tiens, comme par hasard, j'ai pioché un joker, et en plus c'est tout fêlé en surface, pas grave. Ça doit être un de ces atouts de mon personnage. Et toi, t'as pioché quoi, toi? La confiance. Ah ben, c'est écrit que t'as tous les atouts. C'est une très belle carte, hyper puissante. Ça peut secouer le monde entier, c'est écrit. Bon allez, c'est toi qui commence, oui. Moi, j'ai mélangé les jeux.